Bonjour à tous. Donc, je suis Jérôme Marty, directeur général de Waze pour la France, et je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je le suis d'autant plus, et je dois l'avouer, ce plaisir est un peu malsain, que ce matin, il y a une grève qui a été annoncée par la SNCF. Et je me réjouis à l'idée de savoir que certains d'entre vous ont pris la voiture pour venir à la mutualité et sont venus grossir le rang des 90 millions d'utilisateurs avec lesquels nous sommes en tête-à-tête quotidiennement, pendant 90 minutes au sein de leur habitacle automobile. Alors, je ne suis pas venu ici pour vous parler de mobilité, mais bien pour vous parler de transformation digitale. Et je suis venu accompagner en force avec Virginie, directrice des achats marketing de chez Carrefour. Bonjour. Et Florian Grill, PDG fondateur de l'agence média locale Cospirit. Bonjour. Alors, si nous sommes réunis tous trois aujourd'hui, c'est un peu le fruit du hasard, mais c'est surtout le fruit d'une personne. Cette personne... Ah, excusez-moi, j'ai oublié le clicker. Cette personne, vous la connaissez peut-être. Un indice, elle ne se situe pas dans cette salle. Elle ne fréquente pas les think tanks digitaux. Cette personne, il y en a 330 000 en France. C'est un directeur de point de vente de commerce de détail. Et cette personne, c'est Fabien Gaudy, directeur d'hypermarché à Nice TNL. Donc, bonjour, je suis Virginie Gibelin, donc je suis directrice des achats marketing chez Carrefour. Donc, merci Jérôme de m'avoir invité. C'est vrai qu'on invite peu les gens des achats, on se demande pourquoi. Donc, juste pour vous dire 2-3 mots, donc Carrefour, évidemment, c'est très gros, c'est 40 milliards de chiffre d'affaires en France et c'est surtout 55 000 points de vente sur tout le territoire avec des formats extrêmement différents puisqu'on a plus de 200 hypermarchés, plus de 1000 supermarchés et plus de 4000 points de proximité. Donc, les achats marketing, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Donc, en fait, nous, on accompagne l'ensemble de nos clients internes, toutes les équipes marketing, quels que soient les BU. Et en fait, dans le jargon achat, on optimise l'euro investi. Bon, moi, j'aime pas trop ce jargon, mais c'est plutôt, en fait, comment est-ce qu'on peut faire mieux, parfois moins, et parfois mieux et moins. Et ça, au quotidien. Donc aujourd'hui, on va parler local, on va parler transformation. Donc je l'ai dit, on a un rôle pour accompagner les équipes nationales, mais aussi locales. Et le local, évidemment, c'est une expertise extrêmement pointue. Pour avoir passé de nombreuses années en agence média, les médias locaux, c'était toujours les parents pauvres. C'était beaucoup de travail pour peu d'honoraires. Donc nous, on a été convaincus chez Carrefour qu'il fallait vraiment prendre un spécialiste pour nous accompagner sur les médias locaux, en sachant que la difficulté, c'est vraiment d'être proche au quotidien de nos points de vente. Et comme on l'a dit, il y a beaucoup de points de vente, puisque aujourd'hui, nous, ce qui est médias locaux, c'est vraiment tout ce qui est hyper et super. Donc c'est vraiment 1200 points de vente. Mais je vais laisser la parole à Florian pour lui expliquer son métier. Merci Virginie, donc je suis Florian Grill, je suis président et fondateur de Cospirit. Je suis aussi rugbyman, mais malheureusement c'est pas le thème de la réunion. Oui, notre rôle chez Cospirit, c'est d'accompagner les magasins sur leur communication locale, donc de les aider à gérer tout, que ce soit les catalogues, l'affichage en conservation et aussi le digital, et de les accompagner aussi dans la transformation digitale. Et alors quand le magasin, quand on lui parle, il nous pose 2 questions ultra simples finalement, et il n'utilise pas de jargon digital pour ça. Il nous dit 1. Comment est-ce que vous allez m'aider à générer du trafic dans mon point de vente? Et il nous dit 2, j'ai des moments de vie, j'ai une ouverture d'un magasin, j'ai une réouverture, j'ai un guérilla marketing parce que j'ai un concurrent qui arrive. Comment est-ce que vous m'aidez à m'accompagner pour ça? Et il a un indicateur clé, le seul qui compte vraiment pour lui, c'est le trafic et donc le chiffre d'affaires généré en additionnel dans son magasin. Voilà un discours empreint d'un grand pragmatisme, Florian. Fabien Gaudy, on revient à notre directeur d'hypermarché, je ne le connais pas et je n'ai même jamais été dans son hypermarché. Par contre, une chose est sûre, je sais qu'il est intéressé à l'idée de toucher chaque jour des millions d'utilisateurs qui font des trajets, et pour 80% d'entre eux, dans un rayon de 30 km à proximité de leur domicile. Et je sais aussi qu'il est intéressé de savoir qu'en moyenne, ces Français font 14 km pour se rendre en supermarché. Alors, tu parlais de l'importance du local, et si toi, tu connais bien les problématiques de Fabien, moi, je pense que Fabien est intéressé à l'idée de toucher les 141 000 Wazers qui, chaque semaine, passent à proximité de son supermarché, son hypermarché de Nice. Donc, comment faire le lien avec Waze et les médias locaux et Carrefour?
Donc les médias locaux pour Carrefour, c'est bien sûr l'ensemble des médias traditionnels, donc l'affichage, la presse, la radio, bien sûr. C'est aussi les catalogues qui sont distribués toutes les semaines en boîte aux lettres. Mais si on rentre un peu plus dans le détail, l'affichage est vraiment un média extrêmement important pour nous et on a une présence à l'année avec un parc d'affichage directionnel. Donc vous voyez une photo qui couvre en fait l'ensemble de nos magasins, hyper comme super. Donc, qu'est-ce qui s'est passé mi-2015 ? Donc, c'était il y a à peu près 2 ans. On a eu un décret, le Grenelle 2 de l'environnement, qui a dit adieu à toutes les préenseignes et à un certain nombre d'affichages grand format. Donc là, ça a été un peu la panique à bord. Et il faut savoir que du jour au lendemain, puisque c'était un 13 juillet, on s'en souvient tous, il a été décidé de supprimer 20% du parc de panneaux. Donc vous me direz 20%, finalement, il en reste encore 80%, c'est pas dramatique. Alors, là, le problème, c'était qu'il y a des magasins qui se sont retrouvés avec 0 panneau. Donc là, ça a été un peu plus compliqué. Donc on a demandé à Cospirit, il reviendra dessus, de chercher des panneaux. Par contre, il y avait des cas où il n'y en avait pas du tout. Donc on s'est dit qu'on allait réfléchir de façon un peu différente et d'aller voir du côté de chez Waze pour voir s'il n'y avait pas une synergie possible. Et là, je laisse la parole à Florian pour qu'il explique un peu comment il a fait. Oui, à partir de ce moment-là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit une stratégie magasin par magasin. Parce que la réalité, c'est qu'il y a des magasins qui avaient effectivement plus aucun panneau et d'autres magasins qui les gardaient tous. Et donc, il fallait tenir compte de ce contexte particulier avec une approche bottom-up qui parte de la réalité de chacun des magasins pour construire une surpression avec Waze. Mais c'est vrai pour Waze et c'est vrai aussi pour des caractéristiques, des spécificités de chacun des points de vente. Selon qu'un magasin ait un parking ou qu'il n'ait pas de parking, selon qu'un magasin soit sur un axe de trafic important pendant les transhumances estivales, il peut avoir besoin de plus de pression Waze. Donc on a modulé, pour Fabien et pour les autres, on a modulé la pression Waze magasin par magasin pour l'adapter au contexte particulier de chacun des magasins. On a fait quelques clusters de magasins aussi, mais ça a vraiment été un travail par le terrain, par le concret et pour chacun des magasins. Donc voilà, pour rebondir un peu encore plus dans le détail, pour être vraiment très très opérationnel, donc on a choisi effectivement les magasins, donc ça n'a pas concerné tous les magasins, ça c'est une certitude. Et ensuite, on a mis en place, et je crois qu'on a quelques diapos, donc un dispositif avec ce qu'on appelle les pins. Donc qui sont, tu as un petit, voilà, donc voilà, donc les pins. Donc en fait, un automobiliste qui est à proximité d'un carrefour a la possibilité de cliquer sur le pins et d'avoir son itinéraire avec le temps de parcours, l'adresse, un petit message, etc. Donc ça, c'était la première chose, des relais pins. Et on a aussi profité d'un nouveau format qui nous paraît intéressant, qui s'appelle le takeover. Et le takeover permet, vous avez sûrement eu l'expérience du takeover, c'est quand on est dans un bouchon, donc on a là la possibilité d'avoir une bannière qui s'affiche avec un message beaucoup plus serviciel et au service de nos offres. Donc voilà la présence. Donc nous, ce qui nous a intéressé, c'est vrai que là, on est sur un média finalement beaucoup plus riche que l'affichage directionnel, puisqu'on est dans une logique de service. Et je crois qu'une des missions de Waze niveau mondial, c'est de se dire on va faire gagner 5 minutes de temps à tous les automobilistes sur un jour donné. Nous, on s'est dit, oui, ça serait pas mal si nos clients pouvaient mettre un peu moins de temps pour aller en hypermarché, ils y passeraient peut-être un peu plus de temps et ils iraient un peu plus souvent, ce qui est un peu notre objectif. Oui, je pense que tout le monde voudrait gagner 5 minutes pour aller déjeuner. Trêve de plaisanterie, donc on parle effectivement d'un dispositif qui concerne encore 9 achats sur 10. 9 achats sur 10 sont encore faits en magasin. Concrètement, Virginie, que mesures-tu ? Quels sont tes indicateurs de succès avec Waze ? Alors, on a effectivement pas mal de données. On a des données en nombre d'impressions, en nombre de clics.
et en nombre de navigations. Et nous, on a voulu rendre les choses de la façon la plus simple et la plus didactique possible pour nos magasins, et on s'est fixé un KPI, c'est la navigation. Donc la navigation, c'est vraiment une navigation qui est aboutie, qui va donc, qui mesure le nombre de gens qui se sont vraiment rendus sur le parking de Carrefour. Et là encore, on pense que c'est un bon indicateur, puisqu'il est rare de se rendre sur un parking de Carrefour pour rester dans sa voiture. Donc c'est quelque chose d'extrêmement simple, d'extrêmement concret pour le directeur du magasin, qui peut avoir ces statistiques donc au jour le jour en termes de nombre de navigations. Oui, alors je reprends. Nous, notre rôle dans ça, c'est d'accompagner les magasins dans cette transformation digitale. Et pour accompagner quelqu'un dans une transformation digitale, il faut commencer par parler sa langue. Donc il faut lui parler de lui et pas lui parler uniquement avec le jargon du digital. Donc nous, ce qu'on a fait chez Cospirit, on a créé un portail plurimédia local du magasin. Vous avez un petit shot à l'écran dans lequel le magasin, c'est un portail qui est personnalisé magasin par magasin, dans lequel le magasin pilote tous ses médias locaux. Son bon vieux catalogue, son affichage longue conservation, mais aussi les données sur Waze, il y a un emplacement spécifique là-dessus. Et effectivement, on lui parle pas de reach, on lui parle pas de GRP, on lui parle pas de connotations ou de termes médias qui sont un peu compliqués. On lui parle de 2 critères clés qui sont importants pour lui. Le nombre d'impressions. Alors Fabien, il va savoir exactement le nombre de fois que les automobilistes auront pu voir le pins Carrefour sur la carte. Et le deuxième critère, c'est la navigation, donc le nombre de fois où les gens seront effectivement venus sur le parking du magasin de son magasin Carrefour. Et a priori, s'ils vont sur le parking du magasin, ce n'est pas complètement par hasard. Voilà, Fabien, depuis qu'on a mis en place l'opération, il a eu pratiquement 600 000 impressions et pas loin de 4 000 navigations. Et donc on est capable de mesurer précisément le coût à la navigation et de l'optimiser dans le temps. Je suis très heureux et très fier de savoir que Fabien Gaudy peut recevoir dans son bureau, sur son ordinateur, les indicateurs de succès de Waze. D'ailleurs, ceux-ci, au passage, sont assez pragmatiques et montrent bien que nous sommes une solution de Drive to Store, puisqu'on n'envoie pas des utilisateurs vers un site internet, mais bien sur un site physique, en l'occurrence l'hypermarché. Alors Virginie, je me tourne vers toi. Tu fais partie de la direction des achats marketing. Intégrer Waze dans ton média mix est, je pense, une décision assez innovante. Peux-tu nous expliquer un peu le processus de décision qui est opéré chez Carrefour ? Oui, comme je l'ai dit, donc j'interviens assez peu. Aujourd'hui, c'est vrai que la direction des achats marketing est à la croisée de tous les besoins des BU, donc c'est vraiment une approche extrêmement transversale. On n'est pas du tout dans des silos, puisque par définition, on travaille pour tout le monde. Il n'y a pas de frontières on, off. Là, ça a été un bon cas de figure, puisque on trouvait que Waze était super. Par contre, on n'avait pas de ligne budgétaire pour Waze, donc c'était quand même un problème. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait bouger les lignes entre effectivement certains médias où il nous restait, je dirais, un peu de budget à dépenser et puis d'autres. Donc on a fait bouger les lignes là-dessus, et aussi on a dû repenser le système de facturation, parce que ça a l'air bête, mais piloter, je dirais, 1000 magasins avec du Waze tous les mois, c'est compliqué. Donc on a aussi réfléchi à des choses simples pour ne pas faire d'usine à gaz et faire qu'on puisse utiliser ce média sans que ça soit un problème insurmontable au niveau administratif et financier. Merci, je pense que notre temps de parole est bientôt écoulé. Une rapide question à chacun d'entre vous. Comment voyez-vous le futur avec Waze ? Alors avec Waze, nous, dans le réseau Carrefour, on a déjà des demandes spontanées de certains pays d'Europe qui nous disent « Dis donc, qu'est-ce que vous faites en France ? Est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment on pourrait faire mieux ?» Donc ça, c'est déjà, je dirais, intéressant. On a des pays comme le Brésil, où il y a plus de Wazers, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois qu'on a 11 millions de Wazers au Brésil. Sao Paulo est la deuxième ville la plus embouteillée dans le monde, et Carrefour est très très présent au Brésil, donc on va aussi aller de ce côté-là. Et sur la France aussi, nous, j'estime qu'on est encore dans une démarche test and learn, où il y a beaucoup d'enseignements de notre première année de collaboration à aller chercher. Oui, et puis pour nous,
le principe de fil rouge qu'on a mis en place avec les équipes de Waze et avec Carrefour, bien sûr, il est bien en place aujourd'hui. Par contre, il y a encore des leviers d'optimisation. On va les chercher avec une animation et des changements créatifs au fur et à mesure de l'année, en tenant compte des saisons, par exemple, et puis en utilisant les takeovers de manière ciblée et ponctuelle. Voilà, mais c'est les pistes d'amélioration, mais on travaille très bien là-dessus. Merci à vous deux pour le temps et la confiance accordée. En conclusion, 2 mots. Si l'omnicanalité, est au centre de vos entreprises et si vous avez des Fabien Gaudy dans celle-ci, n'hésitez pas à nous contacter. On a de belles histoires à écrire ensemble. Et si vous ne possédez pas de réseau de distribution physique mais souhaitez entrer en contact avec plus d'un conducteur sur 4, je vous propose de venir demain à 15h30 assister à l'atelier mené par le directeur du digital de PepsiCo et qui nous racontera l'histoire de Lipton. Merci à vous, bon appétit. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup à tous les 3. Je me permets juste de récupérer.